Salam à tous, Baruch Hashem, on a le droit de reprendre une nouvelle Torah du côté Moharan. Donc on commence Torah Lamed, numéro 30, Shreno, Matov Chelkeno. Encore dans les histoires, on est encore dans les histoires entre les sages de Athènes et Rabbi Yehoshua ben Hanania. D'accord, cette Torah-là, elle a été dévoilée dans le deuxième Shabbat de Hanouka, d'accord, Parashat Miketz, Azot Hanouka, c'était le 2 Tevet, Tav Kuv Samer Zayin, pendant la Souda Shishit, et c'était à Breslev, d'accord, comme c'est marqué dans Chaim Moharan. Et au moment où il a dit cette Torah-là, à Shabbat Hanouka, ben, Rabbi Nathan, il était là-bas, et à un moment donné, il a commencé à dire un verset par rapport à la Parashat de Miketz, Vaï Miketz, et il n'a pas fini de dire Rabbeinu le peu rouge du Pasouk, et en quoi il était lié avec cette Torah-là. Et à Motzei Shabbat, après la Havdalah, Rabbeinu, il a parlé avec ses élèves, il leur a dit que s'il voulait terminer la Torah avec le Pasouk comme il a voulu allusionner ce Pasouk-là, il aurait dû de nouveau, encore une fois, il aurait fait encore une nouvelle Torah pour expliquer le lien qu'il y a avec ce Pasouk-là et tout ce qu'il avait, avec tout ce qu'il avait dit. En tout cas, cette Torah-là, elle a été écrite par Rabbi Nathan devant Rabbeinu. Et comme il dit à dire Rabbi Nathan, c'est marqué dans Yemim Moharan, j'ai eu le mérite d'être chez lui à Shabbat Hanouka, et j'ai entendu cette Torah extraordinaire et je l'ai écrit devant Rabbeinu. Je dis Barti Moharbe, j'ai parlé beaucoup avec lui par rapport à cette Torah-là. Et on va voir que ce n'est pas la première fois que ça se passe comme ça dans une Torah du côté Moharan, où Rabbi Nathan, il va ramener, en particulier dans les histoires de la Gemara, il ramène tout le Ketat de la Gemara, mais Rabbi Nathan, il n'a pas dit tout le Ketat de la Gemara. Vous allez voir que quand on va lire, on va répéter Meshra de Sakina, on va répéter le début de la Gemara sans redire toute la Gemara. Pourquoi? Parce que Rabbi Nathan, par souci pour nous de nous aider un petit peu, il nous a mis tout le morceau de la Gemara, mais Rabbi Nathan a dit que le début de la Gemara qu'on va voir, et après il a commencé la Torah. Rabbi Nathan, quand lui, Rabbi Nathan, il n'a pas dit tout le Ketat de la Gemara, mais Rabbi Nathan, quand il a réécrit tout le Ketat de la Gemara, et après il a recommencé quand même par souci pour être collé à ce qu'il a fait Rabbi Nachman. Il a repris que le début de la Gemara pour dire voilà, Rabbi Nathan, il a dit ça, Vechoulé, etc. Et après il a commencé sa Torah. Ok, on a fait une petite introduction. Je ne sais pas si je n'ai pas encore oublié d'autres petits trucs sympathiques par rapport à la Torah. Ok, on y va, on commence. Donc, on reprend ces fameuses histoires entre les sages de Athènes pour voir qui avait la plus grande chorma. Est-ce que c'était les Juifs de l'époque du Talmud ou les scientifiques philosophiques de Athènes? Et donc, voilà qu'ils lui ont posé une question. Ils lui ont dit Meshra de Sakina. Meshra de Sakina, traduction, c'est Arugat Sakinim. Arugat Sakinim, c'est une plantation, un parterre de couteaux. Voilà, un sol de couteaux. Un sol de couteaux. Ouais, spécial, hein, déjà. Hein? C'est quoi? Un lit de fakir, peut-être, je ne connais pas. Ah, les trucs qu'ils font les marabouts, là? Peut-être. Okay. Donc, ils lui ont dit voilà, Meshra de Sakina, Bema et Katale, un sol de couteau. Comment on va le moissonner? Comment on va le couper? Tu as un sol, tu veux faire tu veux de la bourrée, etc. Et tout. Tu as un sol, le parterre, il est en couteau. Comment on va les côtés de cette auto? On va le couper. Et bien sûr, Rabbi Yehoshua ne se fait pas déstabiliser. Je ne sais pas si vous imaginez quand même que tu es envoyé par le César pour voir qui est le plus chacham, mais tu te prends une question comme ça, une question aussi bizarre. Et il a de quoi répondre, Rabbi Yehoshua ben Hanania, Baruch Hashem. Il répond Bekarna de Hamara. Avec, tu sais comment tu veux moissonner, tu veux couper un sol de couteau avec la corne d'un âne. Ils ont dit Umika, Karna de Hamara. Quoi, depuis quand un âne il a des cornes? Tu nous prends pour des idiots. Alors il leur a répondu Meshra de Sakina, Amiave. Est-ce que ça existe une plantation, un sol de couteau que tu vas aller moissonner maintenant? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas lâché l'affaire, ils ont quand même revenu vers le bois. Et Aïtou les très béé. Ils l'ont amené deux. Et moi, franchement, c'est un truc qui m'épate, c'est le Yishuv Hadat de Rabbi Yehoshua ben Hanania. De rester serein face à de telles interrogations qui sont complètement. Tu ne sais pas par où la prendre, l'interrogation. Parce qu'écoutez ce qui vient. Il vient. Ouais, il faut être Yishuv Hadat quand même. Quoi. Et la question qu'il lui pose, il vient, ils lui disent Aïtou les très béé. Ils lui ont amené 2 œufs blancs, 2 œufs. Ils lui ont posé une question sur les œufs. Amroulé. Ezukta hivarta ve ezukta ukamta. Quel est l'œuf qui provient du couple de volailles qui est blanche et quel est noire et quel œuf qui vient d'un couple de volailles qui est blanche? Je dis l'inverse, blanc et après noir. Hivarta c'est blanc, ukamta c'est noir. Dis-moi, il y a un de ces 2 œufs là, il vient d'un couple de poulets
qui ont un pelage noir. Hein, il y a un coup de poulet qui a un pelage blanc. Tu sais, tu peux me dire lequel ou pas? Juste, tu vois les œufs. Et qu'est-ce qu'il a répondu? On dit que les Juifs, ils répondent à des questions par des questions. Il a répondu, il leur a dit, Aïtou ihu trigvine. Pour les Français, il leur a amené 2 fromages de chèvre. Le chèvre qui nous manque en Israël. Amar Léo. Haïde Isa chivarta, ve haïde Isa okamta. Eh bien, je vais faire les malins. Dites-moi, quel fromage de chèvre provient d'une chèvre noire et lequel il provient d'une chèvre blanche? Dans l'inverse, c'est pareil. Et voilà, les amis, bien entendu, fin de la Gemara. Et on reste tous abasourdis de n'avoir rien compris à cette conversation, ni ce qu'ils ont dit les sages de Athènes, ni ce qu'il a répondu. Rabbi Yoshua ben Hanania, celui qui a une idée, hein, il peut prendre le micro et nous donner les secrets qu'il a compris dans ces histoires. Et voilà, et Rabbeinu, il a cité, lui, que la première phrase de la Gemara avant de l'expliquer, Meshcha de Sakina, Katlele, une plantation, un sol de couteau, comment on le moissonne, comment on peut le couper. Et Rabbeinu, une fois qu'il a dit ce début de la Gemara, il a commencé à, bien évidemment, expliquer la Torah d'une manière qu'on voit au début aucun lien, comme d'habitude, entre la Gemara et son explication. Et au fur et à mesure, on comprendra les secrets qui se cachent derrière. Donc, Hot Aleph de cette Torah, Lamed, Boker Tov David, Asagot. Écoutez, les amis, c'est une Torah Atsuma, comme d'habitude, mais là, vraiment, on peut vraiment attraper des choses merveilleuses. Donc, concentrez-vous bien. Asagot et Lokut, Iev Shar le Asig, Ki Malede Tzimtzumim Rabim, Me'ila le Alul. Il dit Rabbeinu Akadosh, tu veux maintenant, on est là pour quoi? On est là pour connaître Hachem, la Sig, la Kir et Akadosh Baruch Hu. Comme il dira dans cette Torah plus loin, un peu plus loin, Rabbeinu Akadosh, que tout le but de ce monde-là, c'est de venir pour connaître Akadosh Baruch Hu, pour entreapercevoir Akadosh Baruch Hu chaque fois en fonction des forces de son intellect, d'aller chercher à connaître Akadosh Baruch Hu. À Sagot et le Kout, c'est les perceptions d'aller vouloir connaître Akadosh Baruch Hu et de connaître Akadosh Baruch Hu. Il nous dit, Rabbeinu, c'est impossible de pouvoir commencer à connaître Akadosh Baruch Hu, qui est infini, si ce n'est en faisant de nombreuses, d'énormes contractions des Tzimtzumim, c'est contracter, c'est de pouvoir rétracter pour pouvoir que cette lumière qui est infinie, elle puisse commencer à rentrer à l'intérieur de nous-mêmes. Il va falloir faire des Tzimtzumim Rabim. Plus tu vas vouloir entreapercevoir quelque chose d'infini, et puis il va falloir faire des kelim qui te permettent, des kelim extraordinaires, des ustensiles extraordinaires qui vont avoir la capacité de pouvoir réduire l'intensité tout en te permettant d'en profiter. Normalement, je suis avec toi, non? Merci. OK. Comment ça marche? Reconnecte. Et donc, voilà, donc, ce qui est important pour nous de comprendre, c'est que tu veux percevoir Hachem, il va falloir faire des contractions, des Tzimtzumim pour pouvoir capter Me'ila le Alul, dit Rabbeinu. Me'ila, ça veut dire, c'est Akadosh Baruch Hu Kaviachol, c'est la dimension élevée d'Akadosh Baruch Hu, que c'est une dimension infinie qui est imperceptible pour nous. Et nous, les créatures, on va être appelés Alul. Alul, c'est ce qui a été créé. D'accord? Pour nous, ça va être comment nous, en tant que créatures, on va pouvoir aller capter Akadosh Baruch Hu qui est infini. Me'ila le Alul. Misiba les Sobev, de celui qui est la cause, et celui qui est voilà, cause à effet. C'est la cause, nous on est l'effet, pour que celui qui est derrière, il comprenne un peu la cause, l'origine de lui où il vient et de connaître son origine, qui est Akadosh Baruch Hu. Il va falloir énormément de Asagot, de Tzimtzumim. Non, Tzimtzumim, c'est comme on voit dans la Kabbalah, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est la lumière Ensof d'Akadosh Baruch Hu. Comment toi, tu veux maintenant pouvoir capter de l'infini? C'est impossible. Donc, on dit qu'Akadosh Baruch Hu était Metzamtzem et Tatzmo, il a rétracté sa lumière, ou bien contracté sa lumière, de telle manière à ce qu'elle devienne perceptible. C'est une dimension de réduction. D'accord? Il va falloir faire des réductions et des réductions. Et Rabbeinu va expliquer, tu vas voir dans la Torah, il va expliquer bien comme il faut, il va bien détailler. Et tu vas comprendre, mais Akadosh Baruch Hu, il est obligé. Et nous, même quand on veut connaître Akadosh Baruch Hu, pour créer le monde Hachem, il a dû faire un tzimtzum, rétracter sa lumière et créer des moyens, ça va être tous les olamot, etc., tous les mondes spirituels, les sphirotes, etc., des moyens de pouvoir adapter la lumière, la réduire d'intensité, entre guillemets, pour nous, sans la dénaturer, mais la réduire pour que nous, on puisse, dans ce monde-là, entreapercevoir et connaître Akadosh Baruch Hu, alors que normalement, il est infini, et que moi, en tant que
créature finie, je n'ai pas les capacités de pouvoir emmagasiner une lumière qui est infinie. Donc, les Tzimtzumim Rabim, ça va être toutes sortes d'habillements et de contractions et de réductions de la lumière qui va permettre à chacun de pouvoir connaître Akadosh Baruch Hu. D'accord. Nous, en tant que créature, on va voir ce que. On va laisser les mots de Rabbi Nachman nous dire un peu des choses, mais Rabbi Nachman nous expliquer que nous-mêmes, on va devoir, en tant que créature, trouver des moyens, de nombreux Tzimtzumim, pour pouvoir capter cette lumière-là. Ok. Misechel Elion, les Sechel Tarton. Donc, pour pouvoir capter l'intelligence suprême, qui est d'Akadosh Baruch Hu, à l'intelligence d'un être humain, que nous, on est en bas et qu'on a un cerveau qui est limité, l'intelligence d'en bas de pouvoir comprendre Akadosh Baruch Hu. Anikra Beshem Aloul, donc c'est ça qu'on appelle. Comme nous on voit, et là, Rabbi commence à expliquer, à donner un peu plus de détails, comme nous on peut voir concrètement que dans la réalité, tu ne peux pas comprendre et percevoir une intelligence qui est très élevée, un grand raisonnement, d'accord, si ce n'est que quand tu vas habiller avec des intelligences plus petites, le raisonnement profond que tu voulais donner, tu vas l'habiller avec toutes sortes de paraboles, avec toutes sortes d'images, avec toutes sortes d'explications qui sont bien réductrices par rapport à l'idée mère que je veux te donner. Mais pour pouvoir te donner une idée qui est très, très, très profonde, il va falloir que je te l'habille avec plein d'explications qui sont beaucoup plus petites en termes de compréhension par rapport à ce que je veux t'amener. Ça va être des introductions qui vont être des habillements, qui vont être des réductions, entre guillemets, de l'idée énorme que je veux t'amener. Et donc, il va avoir cette nécessité de pouvoir habiller l'intelligence suprême dans une intelligence qui va être plus petite. Comme on voit que dans la Kabbalah, dans les Sifrei Kabbalah, que quand on parle des Sphirot, etc., et bien toujours, les Sifrei Kabbalah, ils vont amener des Meshalim, des exemples, etc., pour te donner un moyen d'entreapercevoir une idée qui est très élevée, très abstraite et très profonde. Comme si que tu dirais Einstein, qui vient, il veut expliquer un théorème à des enfants qui sont à l'école primaire, et il va devoir maintenant, il a une connaissance énorme à leur donner, et il va devoir maintenant trouver comment faire comprendre le raisonnement qu'il va vouloir amener à un enfant. Et c'est ça ça va être ça toute la chorma. Kmo amlamed, comme un enseignant qui veut enseigner une grande connaissance, une grande intelligence à un élève. Même de la Gemara, on voit ça dans la Gemara qu'on va essayer d'expliquer, etc. Il doit expliquer la connaissance qu'il veut amener avec une intelligence plus petite, d'accord, avec des raisonnements qui sont plus simples pour pouvoir habiller une idée qui est très très profonde. Afin que l'élève puisse comprendre ce que le maître est en train de dire. Qui va être obligé au début, l'enseignant, de lui proposer d'abord des petites introductions, des raisonnements qui sont beaucoup plus petits, d'accord, mais qui lui permettent, qui sont plus accessibles à l'élève. Que l'élève, ça, il arrive à comprendre. Tu es avec nous ou pas, mon cher? Ça, l'élève, tu vas commencer à l'élève à lui faire des introductions, d'expliquer des choses de là où lui il comprend. Tu vas t'abaisser à là où il comprend, avec des raisonnements que lui il peut comprendre, etc. Et petit à petit, tu vas lui ouvrir et tu vas élargir. En fait, tu vas dans le sens inverse. C'est-à-dire comme un entonnoir qu'au début, lui, il peut comprendre que comme ça. Donc, tu vas descendre ici. Tu vas donner des méchalim, des paraboles, des raisonnements qu'il comprend qui sont très petits. Et petit à petit, tu vas rajouter, tu vas agrandir et tu vas construire avec lui en fait son raisonnement. Et tu vas l'aider à élargir sa compréhension avec des bases que tu vas donner, intellectuellement parlant. Et au fur et à mesure, tu vas l'amener de plus en plus à pouvoir élargir son esprit tout en comprenant, parce que tu l'as aidé petit à petit à pouvoir capter quelque chose qui est énorme. Et si tu l'avais dit directement l'information que tu veux lui amener au début, il n'aurait rien compris. C'est trop, trop, trop grand pour lui. D'accord? Pour l'aider petit à petit, que l'élève puisse arriver à capter cette information énorme que le maître il veut donner à son élève. Chez Sechel Elion, cette information, cette grande intelligence, c'est l'intelligence suprême grande qu'on veut amener. On a fini Hot-Aleph, on continue la haute bête. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman, il va nous amener le conseil pratique pour arriver à ça, les amis, si on veut connaître, parce que là, on veut connaître Hachem, on veut connaître la Diat Hachem et Diat Torah. Et Hachem, c'est Ensof, Hachem, il est infini. Ça va être qui le Tzimtzum? Ça va être qui le Tzimtzumiseur? Ça va être quoi l'appareil, le plus grand appareil sophistiqué qui existe sur Terre? Ah, on aurait pu dire madame. Ça va être quoi la plus grande création de la Kadosh Baruch Hu pour pouvoir te réduire la lumière d'Hachem et l'adapter à chacun d'entre nous, on peut dire la Torah, à chacun d'entre nous en fonction de son niveau et de l'aider à connaître la Kadosh Baruch Hu.
Chacun, il doit demander énormément un enseignant véritable de ce niveau-là. Tu dois trouver un rave, un enseignant qui peut t'enseigner, te faire comprendre une idée qui est tellement élevée, aussi grande. Daïnou, Asagot et Lokut, les perceptions d'Hachem, qui tsarik lazer, Rabbi Gadol Meod Meod. Il ne faut pas un petit rabbin, il faut un rabbi, un maître énorme, énorme. Chez Yuchal Asbir Sechel Gadol Kazé, à l'aider à Sechel à Tarton Canal, afin de pouvoir expliquer une intelligence aussi grande qu'il y a Kadosh Baruch Hu Kaviachol, de percevoir chaque chose qu'on veut percevoir d'Hachem, c'est énorme. Et ben, de pouvoir le faire entreapercevoir à une intelligence petite comme nous, afin que les petits puissent comprendre le maître et à travers le maître comprendre Akadosh Baruch Hu. Et plus une personne il sent qu'il est petit, plus une personne il sent qu'il est éloigné d'Akadosh Baruch Hu par ses avérotes, par ses mauvaises actions, ses mauvaises pensées, mauvaises paroles, il a traversé des mauvais désirs, il se sent très 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 éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Et plus tu vas devoir maintenant, si tu veux connaître Akadosh Baruch Hu, tu veux revenir vers Hachem, tu as besoin d'un grand rabbi, le plus grand de tous les rabbis. Comme Moshe Matzinu Be'et Shayu Israël B'Madriga Ktana Me'od, Danu Yitzraim, Shenushukayim B'Mem Tet Sharet Tuma. Aynu Tzrichim Rabbi Gadol, Umnamed Gadol, Benora Me'od, Aynu Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Il dit, tu veux l'exemple? L'exemple même, c'est l'homme Israël en Égypte. L'homme Israël en Égypte, ils sont dans le niveau de dégradation énorme, 49 degrés d'impureté à 1 degré d'impureté de non-retour, de ne plus pouvoir revenir, de ne plus pouvoir réparer. Ils sont enfoncés dans l'idolâtrie, dans toute la souillure de l'Égypte. Et tu aurais dit, ok, tu ne veux pas leur amener un grand sadique là-bas, ils sont tout en bas, on va leur amener quelqu'un à leur niveau. Non, il a fallu prendre Moshe Rabbeinu Dafka. Il fallait pour aller chercher ceux qui sont les plus abîmés, qui sont dans les niveaux les plus désespérés de pouvoir revenir à 2 doigts du désespoir de pouvoir revenir. Et bien, qui c'est qu'on a envoyé? Ni plus ni moins que le plus grand des rabbis du Ham Israël, le plus grand des enseignants du Ham Israël, le plus terrible de tous les enseignants du Ham Israël, qui est Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Qui colle. Et ça, les amis, comprenez bien que c'est Atsoum, c'est très très important de comprendre ça, que dans cette fila, chacun il doit prier, aspirer, crier à Kadosh Baruch Hu qui nous rapproche du plus grand des tzaddik afin de nous réparer, nous qui sommes tellement éloignés d'Akadosh Baruch Hu dans cette génération. Chikol, Mashu, Katan, Umruchak, Beyoter. Tout le contraire de ce qu'on pourrait penser. Je pourrais dire que le grand tzaddik, c'est pour ceux qui sont déjà des chachamim, des chachamim, eux ils ont la chance d'être dans sa cour et d'être proche de lui. Dis non, tu n'as pas compris. Plus tu es loin, plus tu es petit, et plus tu as besoin, toi, en priorité, d'être chez le tzaddik. Kikol, Mashu, Katan, Umruchak, Beyoter. Car plus une personne, elle sait qu'elle est petite et qu'elle est éloignée. Sarich Melamed Gadol Beyoter chez Yehuman Kazé. Chez Yochal Albish Sechel Elion Kazé. Dainu Asagato Idbarar Shemo Le Katan Umruchak Moto. Plus une personne elle est petite et éloignée, et plus elle va devoir un grand enseignant énorme, le plus grand des enseignants, qui va être un Ouman. On dirait un peu une allusion que Rabbi Nachman dit. C'est une ville aussi, un Ouman. C'est un expert. Un Ouman, c'est un artisan, un expert dans son métier. Ouman, c'est aussi une ville, d'accord? Ouman, c'est aussi la Emouna. En tout cas, il va falloir donc un enseignant, le plus grand qui existe, qui soit un expert de pouvoir contracter une lumière infinie et l'adapter à un esprit là où il en est, de compréhension de cet esprit-là. Chez Yochal Albish, qui va pouvoir habiller des concepts d'une intelligence suprême d'Akadosh Baruch Hu, d'une connaissance d'Akadosh Baruch Hu, à quelqu'un qui est tout petit, qui est très éloigné, que son cerveau il est complètement endommagé, que Bekoshi il arrive à comprendre Aleph Bet, et tu veux lui commencer à lui faire parler d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, il va falloir chercher le plus grand des tzaddik, qui va être le plus grand des docteurs. Et Rabbi Nachman nous expliquait tout de suite le lien entre l'éloignement et la maladie, parce que la maladie, on parle de la maladie évidemment spirituelle, que quelqu'un qui faute, comme on avait vu plusieurs fois ce verset-là, qui nous dit guéris mon âme de sa maladie, car j'ai fauté, je suis malade d'amour d'Hachem. À cause de mes fautes, je me sens éloigné et je sens que je suis déséquilibré, que je sens que mon corps il fonctionne pas bien. Donc parce que plus une personne elle sent qu'elle est malade, plus une personne elle sent qu'elle est malade de vents de folie qui veulent pas
s'en aller de lui. Ils se sentent habités de vents de folie, d'une maladie psychologique. Chacun avec sa maladie. Plus une personne sait qu'elle est malade, ça arrive refait gadol beoter. Eh ben, il va devoir chercher un plus grand médecin. Il va devoir chercher le plus grand des médecins quand c'est des cas qui sont catastrophiques. Dans les cas de santé, dans l'eau quand on entend dans les hôpitaux qu'il y a des cas graves, on ne cherche pas le petit médecin qui va s'occuper du cas critique. On va chercher un expert, on va chercher un professeur, le plus grand des professeurs. Et donc, ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que plus une personne a la fauté, plus une personne sait qu'elle a fauté, qu'elle s'est perdue dans les méandres de l'Internet et des boîtes de nuit, des boîtes de conserve, ouais, et ben plus, elle va devoir chercher maintenant un grand docteur, un grand expert qui va pouvoir, ni plus ni moins que mon cher Rabbeinu, pour pouvoir aller en tant qu'un grand berger, aller chercher les brebis égarées, et d'Avka, celles qui sont égarées, d'aller être capable d'aller les chercher, de ne pas avoir peur d'aller les chercher, de ne pas avoir peur de pouvoir les guider et leur donner le chemin pour connaître Kadosh Baruch Hu de là où ils sont. Valken, en le Adam, Rabbi nous donne le conseil pratique qui sort d'ici. C'est pourquoi, si c'est comme ça, et d'ailleurs au passage, entre guillemets, petite anecdote qui illustre bien ces propos, c'est qu'une fois, pour ceux qui ont déjà été à Ouman, pour calmer un peu la gava, une fois, un des maîtres du Rav Arush, il était à Ouman et il faisait un shiur comme ça, il y avait tout le monde qui était autour de lui. Il leur a dit vous n'avez rien à vous enorgueillir d'être ici, de croire que vous connaissez Rabbi Nachman, que vous êtes à Ouman, à Rosh Hashanah, etc. Il a dit vous n'avez pas vous enorgueillir, au contraire. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman a dit qu'il est le plus grand docteur de la Neshama. Il a dit que c'est lui qui répare la Neshama. Dans Sipurei Maasiot, quand il a dit que Vani Rofé Ota, il a levé les mains, il a dit Vani Rofé Ota. Et moi, je la guéris. La Neshama, c'est moi qui la guéris de toutes les flèches, les 10 flèches envenimées du Yetzirara. Moi, je peux retirer toutes les 10 flèches et je peux au contraire y mettre des remèdes à chaque endroit où elle a été meurtrie, la Neshama. Et Rabbi Nachman, il a fait allusion qu'il parlait de lui-même. Donc, c'est le plus grand des docteurs. Et il a dit si Rabbi Nachman, c'est le plus grand des docteurs, et que vous voyez que vous êtes arrivé chez Rabbi Nachman avant d'autres personnes, vous voyez, ce religieux, il n'est pas encore arrivé, il est loin encore, miskin et tout. Il dit, tu sais, ceux qui rentrent en premier chez les grands docteurs quand tu arrives au service des urgences à l'hôpital, c'est les grands malades, c'est les grands brûlés, c'est les cas critiques terminaux. Toi, ils t'ont amené en premier ici parce qu'ils ont vu que toi, c'était critique, tu ne pouvais plus attendre. Chez les grands docteurs, on ne fait passer que les cas graves. Donc, c'est-à-dire qu'il leur a dit, donc, restez humble d'être chez Rabbi Nachman. Chacun qui vient plutôt. Après, on ne peut pas dire quoi, alors, Rabbi Nathan, etc. Il y a des questions à poser. C'est là. Avoir une humilité, de savoir que Rabbi Nachman, c'est le plus grand docteur et plus on arrive là bateau, plus c'est qu'on était. Okay. En tout cas, on continue. Alken, écoutez bien ce qu'il va nous dire Rabbi Nachman. C'est pourquoi le conseil pratique. En le Adam Lomar. Et ça, les amis, ça, c'est une grande erreur que tout le monde fait au début de la Tchouva. En le Adam Lomar. Daili imeye bekorav etzel ish nirbad ve'yere Hashem av sheno muflak b'ma'ala. C'est pourquoi un homme ne peut pas se dire c'est bon, ça me suffit si je suis proche d'un homme qui est déjà honorable, qui a de la hiérarchie Hashem, il a de la crainte du ciel. Même si il n'est pas extraordinaire, un niveau de malade, etc. Déjà, il a de la hiérarchie Hashem. Déjà, elle vaille que je me rapproche de lui. Déjà, elle vaille que je me rapproche de son niveau à lui. Petite allusion à tous ceux qui sont dans le shiur, dans l'Internet. Il faut chercher à venir en Israël pour s'approcher des vrais tzadikim. Pas rester accroché à Ilan avec l'Internet. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu, dire Dai l'Internet avec Ilan, Ribono Shel Olam, on a besoin de voir des tzadikim, des vrais tzadikim, de venir étudier avec des vrais tzadikim qui nous réparent véritablement. Okay. Parce que les gens vont se dire non, moi j'ai pas besoin de me rapprocher du tzadik, d'un grand tzadik. Ça va, c'est bon. Il est tellement éloigné de moi ce tzadik-là. Lui, le jour et la nuit. Qu'est-ce que je me rapproche d'un tzadik? C'est le jour et la nuit avec moi. Bien, je me rapproche de quelqu'un qui est un tzadik plus petit, un petit rabbin sympathique, etc. et tout. Qui a le vaille chez Mikodem Kamou. C'est très bien de dire à Rabbi Nachman, au moins déjà que je suis de ce niveau à lui, de celui que je vois devant moi qui a de la hiérarchie, etc. Déjà que j'ai son niveau. Aliomar Kien, il dit Rabbi Nachman, ne dis pas comme ça. Mais tu dois au contraire t'efforcer. Et c'est la dernière Torah de l'écouter Moharan, où Rabbi Nachman, avant de mourir, il a dit que c'était la chose la plus importante de demander à Kadosh Baruch Hu, de crier, de demander que auprès d'Hachem. Hachem, rapproche-moi du tzaddik le plus grand de la génération, qui peut me réparer, qui a la connaissance, à qui tu as donné la connaissance de pouvoir me réparer et me permettre de te connaître. Boker Tov, qui est Adraba.
Il dit au contraire. Au contraire, chacun en fonction de combien il sait dans son âme. Godel prituto ve godel rihuko. Combien il se sent petit, combien il se connaît petit, sa petitesse, combien il connaît son éloignement. Que chacun puisse combien à son niveau, chacun il peut savoir, il doit savoir combien il sait qu'il s'est éloigné de Kadosh Baruch Hu. Chacun en fonction qui sait en fonction de son âme. Pas besoin de nous énoncer chacun, les amis, ce que vous pensez dans votre cœur. Chacun il sait ce qu'il a traversé dans sa vie. Il sait très bien ce qu'il traverse, ce que la génération, les vagues de la tempête de la génération qui le font monter et le descendre, là où ils le font monter et descendre. Chacun en fonction de ce qu'il sait dans son âme, il dit Rabbi Nachman. Ainsi, chacun en fonction de sait combien il est éloigné, combien il s'est détérioré. Tu dois demander dans ton âme, dans ta prière, le plus grand des docteurs, pas le petit psychologue du quartier, pas le petit rabbin du quartier. Je veux Hachem, le plus grand des docteurs, approche-moi du plus grand des tzaddik, qui a le niveau le plus élevé. Dehainu, she'arzir ve'vakesh tamid, liskod, litkarev, le'arabi agadol meod meod kanal. Il faut être